Bonjour, très chers internautes, je suis Boubongoy de Merci Zaren, étudiante en licence 3 professionnelle à l'université Omar Bongo, parcours communication. Aujourd'hui, je suis passionnée, je suis accompagnée de mes connaissances qui sont Boubala Kumba Samira, Mabika Orchidée, Bonza Yangari, Dialombouli Batala, Luis Arlid, Eila Ota et Makonga Harvey. Et nous avons avec nous M. Ngema Eyiriki, enseignant à l'université Omar Bongo, qui va répondre à quelques questions concernant notre université. Alors bonjour M. Ngema. Bonjour madame. D'accord monsieur, je vais vous poser deux questions. Allez-y. Alors la première, depuis combien d'années enseignez-vous à l'UOB? L'UOB, j'enseigne depuis 2018. J'ai mon premier cours à l'UOB en 2018. Ça va faire 5 ans. Ça fait 5 ans que je suis. Vous êtes dans l'UOB? Oui, 5 ans. D'accord monsieur. Alors comme deuxième question, dans quelle matière vous spécialisez? Bon, quelle matière je suis spécialisé, enfin, quelle matière j'enseigne principalement. Je suis sociologue, anthropologue et politologue de formation. J'enseigne en LA la sociologie, l'introduction à la sociologie et la... Monsieur Ngema Eyi, dites-nous s'il vous plaît, pourquoi avez-vous choisi l'enseignement en général et à l'université Omar Bongo en particulier? L'enseignement et moi, c'est peut-être une vieille histoire, très vieille histoire. Mon père était enseignant, en même temps il travaillait dans l'administration. Ma mère était également enseignante, elle est enseignante à la retraite. Donc j'aurais dire je suis dedans, j'ai versé, j'ai baigné là-dedans. Et puis à tort ou à raison, je considère que c'est un métier noble. Je pense que c'est le métier le plus noble, le métier de l'enseignement. Le fait de transmettre des savoirs, de transmettre des connaissances, de transmettre des valeurs à des jeunes. Je pense que c'est vraiment un métier noble qui mérite d'être valorisé. Bon, j'ai choisi ce métier par vocation, par vocation, on va dire ça comme ça. J'avais ça dans la peau et je rêvais d'exercer ce métier. Pourquoi l'université Omar Bongo? J'ai commencé ma carrière d'enseignant il y a un peu plus de 10 ans. J'ai d'abord enseigné en France, à l'université Paris 13, pendant quelques années, puis j'enseignais dans les centres de formation. Donc de 2010 à 2017, j'enseignais en France. Et en 2017, je suis rentré au Gabon. Fin 2017, je suis rentré au Gabon. Et en 2018, j'ai commencé à faire cours à l'UOB. Monsieur, vous qui êtes enseignant à l'université Omar Bongo depuis 2018, vous pouvez nous dire ce que vous pensez de cette université? Qu'est-ce que je peux bien dire de cette université? Une question piège, ça. C'est une université qui a du potentiel. C'est une université qui a du potentiel. Dans un pays qui a, à ma connaissance, on aurait pu faire dans cette université un lieu extrêmement rayonnant et prestigieux. Ça avait été pensé. Malheureusement, il y a beaucoup de dysfonctionnements, beaucoup de manquements, il y a beaucoup de, je parlais de dysfonctionnements, de manquements d'organisation. Mais je pense que c'est une université qui a véritablement du potentiel, il faut qu'on sache exploiter son potentiel. Pour permettre aux gens de travailler dans de bonnes conditions, d'apprendre dans de bonnes conditions, il y aurait moins de grèves. Voilà. Il y a 40 ans, il n'y avait quasiment pas de grève à l'UOB. Les gens apprenaient dans de bonnes conditions, travaillaient dans de bonnes conditions. Essayons de mettre les moyens qu'il faut. Et je pense que les mouvements de grève ne seront plus légitimes à ce moment. Si les revendications des enseignants sont respectées, si les revendications des étudiants sont respectées, les grèves ne seront plus à ce moment-là légitimes. Les grèves à ce moment-là, il n'y aura plus de raison qu'il y ait de mouvement de grève. D'après un sondage, il en ressort que l'UOB forge le moral de ses étudiants. En tant qu'enseignant dans cette université, vous êtes le mieux placé pour nous en dire plus sur cette assertion. Bon, je ne sais pas si je suis la personne la mieux placée pour en parler. N'ayant pas fait mes études en Gabon, je ne suis pas le problème. Je suis juste enseignant de Gabon, enseignant à l'UOB, mais je n'ai pas fait mes classes.
D'après ce que je sais, d'après ce que j'ai entendu avec des collègues, avec des étudiants, avec ceux qui sont passés par cette université, effectivement, l'université Omar Bongo forge le moral. Parce que les conditions d'études sont difficiles, ça participe justement de ça contribue à forger le caractère, voilà, le caractère d'un certain nombre de personnes. Quand on a fait l'UOB, d'après ce que j'ai entendu dire, on a un moral assis. Plus rien ne peut vous faire peur. Voilà, cette expression un peu triviale, voilà. On n'a plus à la nature à l'université. Donc, je pense que ça forge le caractère et ça participe de la construction justement du mental des étudiants. Il faut vivre à l'université, il faut vivre ça. Merci. Les assistants qui créent dans les études de l'université Omar Bongo, c'est quoi l'initiative chaque année? Les grèves à l'université Omar Bongo. Bon, je dirais d'abord que les grèves sont légitimes. Ce n'est pas le propre de l'université. Les universités du monde qui grèvent. Dès qu'il y a quelques moments, les gens font grève. Les grèves à l'UOB sont, je pense, légitimes. Les étudiants font grève parce qu'ils veulent apprendre dans de bonnes conditions, dans de meilleures conditions. Les enseignants font grève parce qu'ils veulent travailler dans de meilleures conditions. Donc je pense que là, c'est pas légitime, sauf que ça s'appelle un petit peu, ça parasite un petit peu le fonctionnement de l'université. Je pense que s'il y avait, si les moyens... Pensez-vous que si les étudiants de l'université Omar Bongo étaient dans les meilleures conditions d'apprentissage, ils feraient de meilleurs résultats comparés à l'autre? Je pense que oui, c'est pas seulement le cas de l'université Omar Bongo, de façon générale, les gens apprennent mieux parce qu'ils travaillent dans de meilleures conditions. C'est un phénomène, je suis sociologue, c'est un phénomène mondial. C'est clair que quand on est 15 dans une salle de classe et quand on est 100 dans une salle de classe, on n'apprend pas dans les mêmes conditions. Les conditions réelles. Quand on est dans des salles équipées, on apprend dans les mêmes conditions, on apprend mieux, on assimile mieux. Quand les étudiants sait que ça passe depuis là, quand un étudiant, j'ai été étudiant, quand un étudiant sait qu'il a le droit de payer son loyer et qu'il a le droit de manger correctement, ben il apprend dans de bonnes conditions. Il est beaucoup plus motivé. Ce sont des sources de motivation. Alors, les étudiants qui font 8 mois, 1 an sans percevoir leur bourse, vous attendez à quel résultat? Ils ne seront pas forcément très motivés. Les étudiants qui habitent dans des conditions difficiles, qui habitent loin de l'université parce que le campus est fermé, ils habitent loin de l'université, vous attendez à quel résultat? Vous pensez qu'ils vont être motivés? Non, c'est source de démotivation. Donc les étudiants, pour les motiver et pour les amener à apprendre dans de meilleures conditions, il faut mettre justement les moyens. Quand les étudiants apprennent dans de meilleures conditions, ils font beaucoup d'efforts, ils sont motivés et ils donnent de meilleures résultats. Je pense, Pensez-vous que le ressenti des jeunes bacheliers à l'idée de venir s'inscrire à l'UOB serait à l'UOB soit justifié? C'est d'abord quoi leur ressenti. Quoi leur ressenti. Ils ont peur de venir à l'UOB, ils se disent bon. On dit beaucoup de choses aussi au quartier. Hein. Par exemple, au quartier, on dit que le pompier, c'est un UOB tout pour les chats. Ce qui est pas de faux, il y a des gens qui font 4 sur 4 à l'UOB, qui font 3 sur 3 à l'UOB, qui font 5 sur 5 à l'UOB. Donc l'UOB, ce n'est pas non plus, vous n'êtes pas forcément voué à l'échec. Et l'UOB, c'est pas forcément, c'est pas une machine à produire des ratés, ce n'est pas une machine à produire, ce n'est pas une machine à produire des fournières ou des chômeurs. L'UOB produit des gens de qualité. Les gens de qualité qui sont formés. Le ressenti des étudiants, je pense que c'est vrai que de façon générale, l'UOB ne fait pas nous rêver. Il y a plus longtemps à rêver. Il y a 30 ans, l'UOB faisait rêver. Il y a 40 ans, l'UOB faisait rêver. Quand un étudiant était au lycée, il n'avait qu'un seul rêve,
entrer à l'université au Maroc. L'université au Maroc s'est créée à cause justement des conditions d'études. Et puis, il y avait une espèce de mythologie, de mythe autour des universités au Maroc. Ça faisait rêver. Moi, quand j'étais gamin, quand j'étais adolescent, je venais ici à l'université, moi, à l'époque, pour s'habiter, elle était en fac d'économie. Ça me faisait rêver. J'étais au collège des cieux, je me disais, ah, vraiment que j'ai le bac, je rentre à l'université, moi aussi j'ai envie d'aller à l'UOB, à mon campus. Ah, parce que l'UOB faisait rêver. Aujourd'hui, est-ce que l'UOB fait une intérêt? Est-ce que l'UOB avait des grèves à répétition? Est-ce que l'UOB fait encore rêver? Ça interroge. Les étudiants camerounais aujourd'hui rêvent de sortir du pays, d'aller dans les écoles du privé parce que l'UOB ne fait plus. Et notamment, pour responsable de l'université, de recréer le mythe qui a été créé à l'université. Il faut le recréer. Il faut faire rêver les jeunes qui sont ici, qui rêvent d'entrer à l'université. Il faut justement tuer un peu cet imaginaire, c'est dans l'imaginaire collectif qu'on a tendance à penser que à l'université au Maroc, rien de nous ne sort de là-bas, rien de nous ne sort de là. Or, l'université au Maroc forme des gens qui forment des gens de qualité. Et à l'université au Maroc, on réussit, on n'échoue pas systématiquement. J'ai des étudiants, on a des étudiants ici en master 2, donc 4 sur 4, qui n'ont repris aucune classe, qui n'ont jamais échoué. Donc il y a bel et bien des étudiants, des exemples, ce ne sont pas des cas isolés, hein. Il y a des centaines d'exemples d'étudiants qui ont fait 3 sur 3 de la première année en licence à l'UOB, qui ont fait 5 sur 5 de la première année jusqu'en master 2 à l'UOB, sans redoubler, sans échouer, et qui sont des modèles de réussite et d'excellence. Donc l'UOB, ce n'est pas non plus une machine à produire des cancres. Non, l'UOB produit des gens de valeur. Ça, il faut le dire, il faut le répéter. Merci, monsieur Vilma. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir suivis. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.